Tu sais quoi? La confiance en soi, c'est pas du tout ce que tu fais. Et si la clé d'une confiance en toi inébranlable se trouvait dans ton assiette? Figure-toi que c'est le sujet passionnant de cette vidéo. Alors let's go. Ok? Dans cette vidéo, dernièrement, moi, Béatrice, coach en reconnexion personnelle, à la base coach sportif qui utilise le mouvement pour te reconnecter à ta puissance féminine. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de comment avoir la nourriture adéquate pour nourrir ton énergie. Aujourd'hui, figure-toi qu'il y a de plus en plus le focus sur l'alimentation qui va nourrir ton esprit. D'accord? Donc, il ne s'agit pas simplement de ton assiette physique, ce dont on va reparler brièvement dans la première partie. Il va aussi s'agir de la nourriture et de la qualité de la nourriture que tu accordes à ton esprit. Et c'est là que ça m'intéresse en termes de reconnexion personnelle. Et dernièrement, je te proposerai des méthodes qui te permettront d'aller à la chasse et à la cueillette de cette fameuse alimentation qui va te permettre de te reconnecter à toi et aussi de rayonner, d'avoir une confiance en toi inébranlable. Ok, parce que c'est quand même ce qu'on recherche quand on veut former une communauté de femmes étoiles vivantes, comme je cherche à la former sur toutes mes plateformes, YouTube compris. Let's go, c'est parti. Premier point, qu'est-ce qu'on mange pour correctement nourrir son esprit? Mais qu'est-ce qu'on mange physiquement? Allez, c'est parti. Il se trouve que la nourriture physique est le reflet de notre intériorité. Tu l'as déjà entendu, nous sommes ce que nous mangeons. D'ailleurs, il y a un formidable reportage d'Arte que je vais te mettre en description, d'accord, de cette vidéo que j'avais regardé, qui est passionnant, qui montre, tu sais que dans l'intestin, il y a des neurones qui communiquent directement avec les neurones du cœur, les neurones du cerveau. Et figure-toi que ce que tu manges peut influencer ton caractère, peut influencer ta personnalité. On arrive à le comprendre de l'alcool et on arrive moins à le comprendre de l'alimentation. Donc, comme je te disais dans la vidéo précédente, une alimentation qui va te permettre de rester dans de hautes fréquences, comme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des protéines adaptées, en tout cas une alimentation riche en acides aminés, d'accord, eh bien, va te permettre de maintenir tes fréquences à un haut niveau. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Qu'est-ce qu'on appelle les hautes fréquences? La joie, l'amour, la gratitude, etc. Toutes ces belles choses que tu cultives à l'intérieur de toi pour pouvoir avoir de beaux résultats dans quelques domaines de la vie que ce soit. Ok? Et notamment en matière de confiance en toi. Okay? Donc vraiment, il y a des aliments à privilégier. Encore une fois, les fruits, les légumes, la viande, on commence vraiment à éviter quand on veut trouver des énergies hautes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te met en bas. Et c'est pareil, c'est des études qui ont été prouvées. Et penser que l'alimentation, ce que tu ingères physiquement, a une influence sur ton caractère, sur ton comportement. Et ça, on l'a déjà tous expérimenté. Quand on mange très lourd, par exemple, on va avoir beaucoup moins d'énergie. Quand on a certains aliments, d'ailleurs, même, ça provoque une certaine tristesse. Et tout dépend de qui nous sommes, en fait. On réagit pas du tout pareil en fonction des aliments. Alors, tu vas me dire que toi, c'est les légumes qui te rendent triste. Parce que tu trouves ça déprimant. Ah non, si les légumes sont super bien cuisinés, comme je te l'ai montré dans cette vidéo où je te proposais des plats healthy, bien écoute, sachant que dans healthy, moi je comprends des plats qui te mettent en énergie, qui te permettent d'avoir l'énergie nécessaire dont tu as besoin dans ta vie. Ok. Donc première chose, bien considérer que l'alimentation physique, ce que tu mets dans ton assiette, n'oublie pas, il y a aussi cette vidéo sur l'alimentation arc-en-ciel. Ce que tu mets dans ton assiette va te permettre de maintenir un haut niveau d'énergie. Et quand tu as un haut niveau d'énergie, figure-toi, qu'est-ce qui se passe? Tu te reconnectes à toi et tu prends confiance en toi. Donc maintenant, on en arrive à l'intérêt principal de cette vidéo qui est de comprendre ce que l'on doit donner comme alimentation à son esprit, son alimentation spirituelle, on va appeler ça comme ça. Quelle nourriture de l'esprit
quelle nourriture on donne à son âme. Et elle doit être qualitative tout autant que celle qu'on donne à son corps, puisque si on la donne à son corps, on la donne aussi à son esprit. Oh, tu me suis? Ok. Ok. Donc, de même que l'alimentation physique a et joue un rôle vraiment essentiel sur la nature de tes émotions, sur ton comportement et sur ton état d'esprit, bien, figure-toi que ta nourriture psychique est très importante. Très importante. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes sur les réseaux? Qu'est-ce que tu écoutes dans le journal? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lis? Ça, c'est hyper important pour se maintenir dans des énergies hautes. Je rappelle que c'est le but de toute personne qui vient découvrir la chaîne ou qui suit cette chaîne. Le but, c'est que qu'on vienne apprendre à maintenir son énergie haute, puisque dans toute recherche de résultats et pour une vie épanouie, c'est la seule façon. Je répète que ce n'est pas dans des fréquences basses, d'accord, dans la peur, etc. On arrive à s'épanouir. Donc, qu'est-ce qu'on donne à son esprit à manger? Donc, encore une fois, qu'est-ce qui nourrit ton esprit? Si tu te penches sur toi en ce moment, en hiver, il fait froid, machin, tout le monde se plaint. Qu'est-ce qui nourrit ton esprit? Les gossips? Les réseaux sociaux avec un algorithme qui te montre des choses négatives? Est-ce que ce sont tes croyances limitantes qui nourrissent ton esprit? Donc tout ça nous amène à comprendre que non seulement il va falloir faire un tri sur ce qui te vient de l'extérieur, mais si on commence à parler de croyances limitantes, de pensées négatives, il va falloir aussi que tu traites ce qui part de ton fort intérieur pour que cette nourriture ne devienne pas pleine de pesticides et de toxines intellectuelles. Okay? Donc très important de soigner la qualité de tes pensées, de soigner la qualité de ce que tu regardes au quotidien, de ce que tu écoutes et de ce que tu te dis. Parce que la première source d'alimentation, c'est toi. Donc, la première personne sur laquelle tu dois te pencher pour correctement nourrir ton esprit et rester dans des vibes hautes, c'est toi. Comment on fait tout ça? D'accord. Une fois qu'on a dit ça, maintenant on veut, Béatrice, des techniques concrètes, d'accord? Parce qu'on est sur YouTube, on veut du concret, on veut de la pratique, on veut du tuto, ok? Plusieurs choses. Et je le dis dans nombreux de mes lives, donc viens les suivre aussi si tu veux continuer à être dans le up, tu vois. Franchement, j'en ai un petit peu marre du down. Les gens dans le down, surtout fin d'année là, voilà. On s'accroche ensemble et on va dans le up. Pour t'aider, il y a ce qu'on appelle déjà le journal de gratitude, le journaling en règle générale. On appelle ça le journaling. Ok, en règle générale, écrire, coucher tes mots par des mots sur le papier vont te permettre, ça va te permettre de prendre du recul. D'accord? Et quand tu prends du recul, c'est comme si tu libérais de l'espace de stockage. Maintenant, à toi de bien nourrir ce nouvel espace libéré. Pour nourrir ce nouvel espace libéré, ce que je te propose, c'est de mettre une colonne avec toutes tes pensées négatives et toutes tes pensées négatives mettre l'opposé, de façon très lexicale. Par exemple, si tu dis je suis laide, j'en peux plus, j'ai grossi et tout machin, à côté tu mets je suis belle et tout va bien, mon poids est de forme en ce moment, je continue à aller vers moi. Par exemple, de telle manière que quand ça t'arrive, tu prennes ce réflexe de toujours chasser la pensée négative qui arrive, d'accord, et la remplacer par son contraire. Beau, belle, méchant, gentil, jour, nuit, tu vois. Et il faut que ça soit du tac au tac, du ping-pong, tu comprends? Okay. Moi, je faisais ça à une période vraiment... à chaque fois que j'avais une pensée négative, je disais je t'aime. J'envoyais de l'amour. À tout. Je t'aime l'univers, je t'aime. Pour casser. Casse le truc tout de suite.
Il y a un petit fait intéressant qui peut t'aider là-dessus. Tu as 17 secondes. 17 secondes pour effacer une pensée négative parce que en 17 secondes, une pensée que tu répètes la même toutes les 17 secondes, elle prend forme. De l'énergie à la matière. Ok? Et puis, chez les bouddhistes, moi j'aime bien cette conception aussi, et ça rejoint un petit peu le journaling. Chez les bouddhistes, ils vont te dire que tu as 48 heures pour annuler toutes les pensées négatives que tu as eues dans la journée. Bon, avec nos grosses journées, pas évident de se rappeler le soir, au moment du coucher, toutes les pensées négatives qu'on a eues. Donc moi, je préfère quand même la première option qui te dit que dès qu'il y a une pensée négative, paf, tu la chasses. Et comme c'est très fatigant, à un moment donné, tu en auras marre d'avoir des pensées négatives et tu te pencheras directement vers le positif. Et là, tu auras une meilleure confiance en toi pendant 3 mois. Naturellement, la technique suprême, c'est la méditation. Médite. Prends du temps. Méditer, ça veut pas dire forcément rester assise, jambes croisées sur le parquet. Non, méditer, c'est juste se connecter à toi, penser à toi, te tourner vers l'intérieur de toi. D'accord? Et laisser aller tes pensées. Et quand tu fais ça, en fait, tu te connectes à toi. Tu te rends compte de ce que tu penses, tu te rends compte de ce que tu ressens. Et là, tu peux ajuster. Mais c'est un temps obligatoire. Au moins une fois par jour, au moins 5 minutes par jour, pose-toi, médite. On peut méditer en faisant, par exemple, une activité qu'on aime énormément, mais qui va nous ramener à nous. Ok? Tu peux avoir des inspirations, des lectures, des lectures, des vidéos inspirantes qui vont te donner la patate, le smile. Ok, d'accord. J'espère que je fais partie de ta bibliothèque. Ça, ce sont des méthodes. Sélectionner ton entourage. Par exemple, tes collègues qui viennent te raconter tout ce qui s'est passé sur BFM TV. Tu leur dis merci s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin merci de vous s'il vous plaît. Venez me raconter plutôt votre beau week-end. Et ça se dit avec la communication assertive. La communication assertive, c'est l'art de dire très calmement ce qu'on a à dire. D'accord? Ok, sans être désagréable. Sans être désagréable, tu peux très bien dire à ton collègue, écoute, moi aussi j'ai la télé et tu sais quoi? J'ai décidé de ne pas regarder BFM TV. Ou d'autres. Je ne cite même pas les autres parce que... Ok? Donc, permets-toi de sélectionner ton entourage, de sélectionner tes lectures, de sélectionner tes réseaux sociaux. Moi, alors, je ne vais pas te faire le procès des réseaux sociaux, absolument pas. En revanche, choisis ton algorithme. Ne laisse pas l'algorithme te choisir. Je m'explique. Moi, mon algorithme ne me propose que des trucs de motivation, des trucs spirituels, etc., etc. Parce que j'ai choisi d'aller dans cette voie de positivité. Si tu choisis la positivité, je t'assure que ton algorithme va te montrer des trucs positifs. Si tu choisis la haine, tu vas tomber sur des groupuscules de haine. D'accord? C'est simple. It's very simple. Et il y a un dernier point. Et non des moindres. Je t'ai mis tout ça, hein, c'est pas le tiercé dans l'ordre. Hein. Ou le quartet ou le quintet, je sais plus. D'accord? La gratitude. La gratitude. Hein, j'ai vu un short là, hier encore, qui disait ça. De toute façon, toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui se sentent bien dans leur peau, dans leur vie, qui ont confiance en elles, te disent que la première étape, le premier step, c'est la gratitude. Et ça, tu peux le faire aussi le soir. Tu peux écrire. Alors déjà le matin, si tu regardes ma routine du matin que j'avais laissée sur YouTube, sur une des vidéos, ou si tu penses déjà, merci. Merci. Je sais que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui et tu le dis comme si ça s'était déjà arrivé. Et tu remercies pour quelque chose qui t'est déjà arrivé. Parce qu'on sait que l'espace-temps n'existe pas et que tout est en superposition. Donc quand tu te dis ça, tu crées les opportunités pour que quelque chose de bien t'arrive. Hein, et de positif. Quand tu vas créer l'opportunité du fait que quelque chose de bien t'arrive, tu vas remercier pour cette chose, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'expliquait ce short que j'ai vu hier, qui disait, le mec disait, plus j'écris ce pourquoi je suis reconnaissant, et plus en fait mon subconscient, mon inconscient me pousse à agir de manière à être reconnaissant. Donc c'est un cercle,
c'est un des plus beaux cercles vertueux, la gratitude. Donc aussi, au coucher, dans le même système de journaling, tu prends ton petit carnet intime, hein, comme quand tu avais 14 ans, et tu dis, je remercie pour ça, je remercie pour ça. Oh mon Dieu, toute la journée j'ai été en vie, je remercie, etc., etc., etc. C'est très, très, très important. Toute personne qui n'est pas reconnaissante de la gratitude, ne serait-ce qu'envers soi-même, peut-être moi souvent dans mes relaxations, je leur dis, remerciez votre corps, remerciez-vous d'être venu à votre cours de sport, d'avoir fait des mouvements, de vous être senti forte, etc., etc. Remerciez-vous aussi. Ça fait partie de la gratitude. Remerciez la vie, remerciez l'univers, mais remerciez-vous aussi. Et vous allez voir que tu vas avoir de toute façon toujours plus confiance en toi. Tu auras moins peur. Ok. Moins tu as peur que tu as confiance. C'est bon? Ok. Donc voilà, en tant que coach en reconnexion personnelle, c'était très important pour moi, surtout que moi qui pars du coaching sportif avec quelques éléments nutritionnels, c'est très important pour moi de te faire comprendre à quel point, oui, l'alimentation c'est important, mais il n'y a pas qu'un type d'alimentation. Il y a cette alimentation physique, d'accord, qui nous permet d'avoir de l'énergie physiologiquement, mais aussi spirituellement. Et puis il y a cette nourriture de l'âme, cette nourriture de l'esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes que des âmes, nous sommes surtout des âmes qui sommes véhiculées dans un corps. Donc, cette âme a besoin d'une nourriture. C'est, tu vois, 4 étoiles, gourmet. Hein, si tu t'aimes, tu nourris ton âme de façon, comment on appelle ça, gastronomique. Donc, on évite les gossips, on évite l'entourage qui nous nuit, on évite. Et surtout, on prend des réelles techniques, on prend un temps pour soi, pour méditer et s'apporter du positif. C'est indispensable. Cette nourriture-là, elle est indispensable. Cette nourriture de l'esprit même qui va te permettre, d'ailleurs, surtout d'avoir des résultats. Surtout dans la perte de poids. Ce qui te fait perdre du poids, par exemple, c'est surtout ce que tu vas mettre dans ton état d'esprit. Ok? Donc voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. À la suite de la première vidéo sur l'alimentation, où je te disais que l'alimentation n'est qu'une source d'énergie, bien de la même façon, l'alimentation spirituelle, psychologique, psychique, est ce qui doit favoriser l'élévation de ton énergie. Tout doit contribuer à l'élévation de ton énergie, à l'élévation de ton âme, à l'élévation de ton être. Ok? Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Nous, on se retrouve bientôt dans un podcast qu'on appelle le Sentier d'Isis. Tout un programme. À ciao.